La première fois que j'ai touché mon beau-fils Caleb, ce n'était pas pour le réconforter. C'était pour prendre ce qu'il offrait, un secret caché dans la vapeur d'une salle de bain verrouillée, une supplique silencieuse qui allait nous faire chavirer tous les deux. Je sentis un frisson d'incertitude traverser mon esprit, une question fugace sur ce que je pensais réellement. Mais à ce moment-là, alors que mes doigts bougeaient avec une intention qui leur était propre, je sus que ce ne serait pas la dernière fois que je répondrais à son appel. Vous êtes le pilier de cette chaîne. Un impressionnant 90% de nos spectateurs ne sont pas encore abonnés, et nous avons besoin de vous pour continuer à mettre en lumière ces récits poignants. Prenez un instant pour cliquer sur le bouton d'abonnement et activer les notifications. Vous ne voudrez pas manquer ce qui arrive. Maintenant, laissez-moi poursuivre l'histoire, et je vous invite à écouter attentivement, car le chemin que nous allons emprunter est chargé d'une tension si intense qu'il culmine en un rebondissement qui vous coupera le souffle. La décision que j'ai prise en entrant dans cette salle de bain, en trouvant mon beau-fils dans un état de désespoir silencieux, a déclenché l'une des expériences les plus électrisantes et périlleuses de toute ma vie. Tout a commencé un mardi sans éclat. La maison était enveloppée dans le silence profond qui s'installait souvent le soir, lorsque Caleb, mon beau-fils, rentrait de ses cours à l'université un peu plus tôt que d'habitude. Sa modeste berline était garée bien droit dans l'allée, un témoignage de sa nature ordonnée. Caleb n'était plus un garçon, mais un jeune homme suspendu dans cet entre-deux, juste avant l'âge adulte véritable. À 21 ans, il dégageait une assurance discrète, une gravité tranquille souvent assombrie par une lueur d'incertitude dans le regard. Après avoir posé mon sac sur la console et retiré les talons qui m'avaient fait souffrir toute la journée, j'entendis un léger bruit d'eau courant à l'étage. Ma première pensée fut que Caleb était sous la douche. Rien d'anormal, et pourtant, une quiétude inhabituelle régnait dans la maison, une sorte de silence différent. Je tentai de me défaire de cette impression, la mettant sur le compte de la fatigue, tout en me servant un verre d'eau fraîche dans la cuisine. La soirée devait être simple, juste moi, Caleb, et le calme réconfortant de notre maison. Mon mari, Richard, le père de Caleb, était en déplacement professionnel et ne devait rentrer que le lendemain matin. Son absence rendait toujours la maison plus vaste, ses recoins chargés d'un vide subtil. En montant les escaliers recouverts de moquettes, le bruit de l'eau devint plus fort, plus distinct. Je remarquai que la porte de la salle de bain d'amis était légèrement entr'ouverte, laissant échapper un mince filet de lumière chaude dans le couloir. La curiosité, simple et en apparence inoffensive, me poussa à jeter un coup d'œil. Mais ce que je vis me cloua sur place. Par l'ouverture étroite de la porte, j'aperçus Caleb, debout devant le lavabo. Il me tournait le dos, les épaules légèrement voûtées. Il était torse nu, les muscles de son dos dessinés par la lumière tamisée. Ses mains s'affairaient avec une concentration manifeste sur quelque chose, posé au bord du lavabo, quelque chose que je ne distinguais pas clairement. Son jean pendait bas sur ses hanches, une désinvolture tout à fait inhabituelle chez lui. Caleb était une forteresse de discrétion, méticuleusement réservé et prudent. Une porte de salle de bain ouverte était pratiquement inconcevable. J'hésitais, figé dans le couloir. Devais-je l'appeler, ou simplement me retirer en refermant doucement la porte pour lui rendre l'intimité qu'il chérissait tant? Avant que je ne puisse trancher, je déplaçai mon poids et le vieux plancher grinça faiblement sous moi. Le son fendit le bruit de l'eau. Caleb se retourna brusquement, les yeux écarquillés de surprise, ancrés aux miens. « Beau » balbutia-t-il, ses mains s'empressant de saisir une serviette pour couvrir ce qu'il faisait. « Je ne savais pas que tu étais rentré. » Sa voix tremblait, un contraste frappant avec le jeune homme posé que je connaissais. « Je ne voulais pas te déranger, » dis-je vite, détournant le regard alors que je sentais la chaleur me monter au cou. J'ai entendu l'eau et j'ai pensé que quelque chose n'allait pas. Son visage était rouge cramoisi alors qu'il baissait les yeux, les jointures blanchies par la pression exercée sur la serviette. Non, c'est rien. Mais le tremblement dans sa voix le trahissait. Quelque chose n'allait pas. Je le sentais dans sa façon d'éviter mon regard, dans la tension qu'il portait dans ses épaules. Je restais là, la main posée sur le bouton de la porte froide en laiton. Une partie de moi, celle bien élevée, me soufflait de respecter son intimité et de m'en aller. Mais une autre, plus forte, plus tenace, ressentait une force magnétique qui me poussait à comprendre, à franchir le mur qu'il venait d'ériger. «
Caleb, murmurai-je en entrant complètement dans la salle de bain, refermant la porte derrière moi. Le clic fut net, nous enfermant ensemble dans cette pièce chaude et embuée. Si quelque chose ne va pas, tu peux me le dire. Je te promets qu'il n'y aura aucun jugement. Il serra un peu plus la serviette, puis ses doigts se relâchèrent légèrement. Pendant un long moment silencieux, je crus qu'il allait se refermer complètement. Mais il poussa un soupir tremblant et s'assit sur la cuvette fermée des toilettes, les coudes posés sur les genoux. J'ai juste honte, confessa-t-il dans un souffle à peine audible. Je m'appuyai contre le marbre froid du comptoir, en prenant soin de garder une certaine distance pour ne pas l'envahir. Tu n'as rien à dire si cela te met mal à l'aise, dis-je doucement. Mais parfois, en parler aide. Il hocha lentement la tête, le regard fixé au sol carrelé. J'ai juste un souci, un problème, et je ne savais pas à qui en parler. Sa vulnérabilité me surprit. Le Caleb que je connaissais avait toujours été farouchement indépendant, un jeune homme autonome qui demandait rarement de l'aide. Qu'il se confie à moi, avec qui il entretenait une relation cordiale mais rarement intime, avait du poids. « Qu'est-ce que c'est ?» demandai-je, la voix calme et encourageante. Il hésita, porta la main à sa nuque, une habitude nerveuse que je lui connaissais. « C'est par rapport à mon corps. Quelque chose me semble anormal, et je ne sais pas si je dois m'inquiéter ou si je me fais juste des idées. » Les mots se déversèrent en cascade, comme s'il les avait retenus trop longtemps. Une vague de compassion m'envahit. Il avait sûrement fallu beaucoup de courage pour dire ne serait-ce que ça. « Tu n'es pas seul. » Tout le monde se pose ce genre de questions à un moment ou un autre, répondis-je, pesant soigneusement mes mots. C'est une bonne chose que tu sois attentif à ta santé. Tu veux qu'on essaie de comprendre ensemble ? Il leva enfin les yeux vers moi, son regard mêlant soulagement profond et incertitude persistante. Je ne dirai pas non. Bien sûr que non, répondis-je avec un sourire que j'espérais réconfortant. On va résoudre ça ensemble. Alors que nous commencions à parler, la gêne initiale dans la pièce se dissipa peu à peu, remplacée par une intimité fragile. Caleb m'exposa ses préoccupations dans des phrases hachées, hésitantes, ponctuées de regards inquiets vers le sol. J'ai écouté patiemment, offrant des paroles rassurantes et des conseils pratiques quand je le pouvais. Plus il parlait, plus je comprenais la profondeur de son anxiété. Sa voix tremblait à chaque aveu, signe évident du poids qu'il portait seul depuis si longtemps. La salle de bain, chaude et imprégnée d'odeurs de savon et de vapeur, semblait un improbable confessionnal. Mais à ce moment-là, c'était le seul monde qui comptait. Je suppose que je ne sais même pas si c'est normal, dit Caleb en jouant avec le bord de la serviette. Il n'y a pas de manuel pour ce genre de choses. Et papa, ce n'est pas exactement la personne à qui je pourrais en parler. Ces mots restèrent suspendus dans l'air, leur vérité non dite tranchant à travers l'humidité. Caleb et Richard avaient une relation correcte, mais elle reposait sur des activités partagées et des conversations superficielles. Un fossé émotionnel fondamental existait entre eux, une barrière qu'aucun des deux ne semblait savoir comment franchir. Je comprends, dis-je doucement, toujours appuyé contre le lavabo. Certaines choses sont difficiles à exprimer, même avec ceux dont on est le plus proche. Mais c'est bien que tu en parles. C'est tellement mieux que de tout garder à l'intérieur. Il hocha la tête, le visage encore en grande partie dissimulé. Je ne veux juste pas avoir l'air bizarre. Il n'y a rien de bizarre chez toi, interjetai-je doucement. Tout le monde se sent comme ça à un moment donné. Je te le promets. Tu fais preuve de courage en y faisant face. Un fantôme de sourire effleura ses lèvres, et pendant une seconde, je crus que la tension dans ses épaules allait enfin se relâcher. Mais il était évident qu'il retenait encore quelque chose. C'est plus que ça, avoua-t-il, sa voix à peine audible. Je me sens déconnecté, comme si je n'étais pas bien dans ma propre peau. Je ne sais même pas si mes inquiétudes m'appartiennent vraiment. La force poignante de son aveu me frappa avec une intensité inattendue. Cela allait bien au-delà d'une simple préoccupation physique. C'était une crise d'identité, un malaise profond qui couvait depuis longtemps. Je pris un instant avant de répondre. « Il n'y a rien de mal chez toi, Caleb, dis-je, ma voix ferme et pleine de conviction. Tu es juste en train de découvrir qui tu es. Et c'est normal.
Personne n'a toutes les réponses, surtout pas à 21 ans. Il leva les yeux, cherchant les miens, avide de validation. Tu le penses vraiment? Je le sais, dis-je avec assurance. Et je vais t'aider. Peu importe ce que c'est, on y fera face ensemble. Pour la première fois depuis que j'étais entré dans la pièce, une partie de la tension dans la posture de Caleb sembla s'alléger. Il s'adossa au mur, la serviette toujours serrée dans sa main, et laissa échapper un long souffle tremblant. Je n'ai jamais parlé de ça à personne, admit-il. Je ne pensais pas que quelqu'un comprendrait. Parfois, on ne donne pas assez de crédit aux gens, dis-je avec un petit sourire. Tu serais surpris de voir ce qu'ils peuvent comprendre, si tu leur en donnes la chance. Mais c'est aussi normal d'être sélectif sur les personnes à qui tu fais confiance. Tout le monde ne mérite pas de connaître ton histoire. Il hocha de nouveau la tête, cette fois avec un peu plus d'assurance. Ça a du sens. La conversation changea alors, passant du poids de ses peurs initiales à des choses plus pratiques. Je lui offris des conseils basés sur mes propres expériences et connaissances, en gardant un ton léger, veillant à ne pas sonner comme un professeur ni à le faire se sentir jugé. Et alors que je parlais, j'observais une transformation en lui. Les murs qu'il érigeait habituellement autour de lui semblaient tomber, remplacés par une ouverture prudente et fragile. C'était comme s'il se permettait d'être réellement vu, non seulement par moi, mais peut-être pour la première fois par lui-même. Durant notre échange, je ne pouvais ignorer le léger changement dans son regard, la façon dont son excitation croissait à mesure qu'il me regardait. C'était une réaction physique naturelle, mais je mentirais en disant que l'ampleur de celle-ci ne m'intriguait pas. Lorsqu'il me montra enfin la source physique de son inquiétude, mon rôle bascula de confident à quelque chose de plus concret. Je me surpris à proposer mon aide. Mes mains, censées apporter du réconfort, trouvèrent un nouveau but. En nettoyant la zone pour lui, mon toucher fut d'abord clinique, nécessaire. Mais dans ces instants, ma propre curiosité commença à éclore. Mes doigts s'attardèrent, mes gestes devinrent moins hygiéniques et plus exploratoires. Je le guidais dans un rythme, un mouvement régulier et hypnotique. Je n'étais pas tout à fait sûr de ce que je pensais, ou même si je pensais encore. J'agissais simplement, répondant à un courant qui avait commencé à circuler entre nous. Et je savais, avec une certitude à la fois grisante et terrifiante, que ce ne serait pas la dernière fois que mes mains le toucheraient ainsi. Après ce qui sembla une éternité suspendue dans l'air chaud et humide, notre conversation commença à s'achever. La tension initiale s'était évaporée, remplacée par un calme partagé et silencieux. Caleb me regarda, son expression était une tapisserie complexe de gratitude et de soulagement. « Merci, dit-il doucement. Vraiment. Je n'aurais jamais cru pouvoir parler de ça à quelqu'un. » Je souris et tendis la main, la posant doucement sur son épaule. Sa peau était chaude. « Je suis content que tu l'aies fait. Et souviens-toi, tu peux toujours venir me parler de n'importe quoi. Je suis là pour toi, quoi qu'il arrive. » Il acquiesça, les yeux brillants de larmes non versées. Lorsque je me levai enfin pour quitter la salle de bain, je ressentis un étrange mélange d'émotions. J'étais soulagée que Caleb m'ait fait confiance, que j'ai pu l'aider. Mais je ne pouvais me défaire de l'impression que ce n'était que le début, que ses tourments étaient bien plus profonds que ce qu'il avait révélé. Le reste de la soirée s'écoula dans une brume silencieuse. Caleb se réfugia dans sa chambre, et je restai seule dans le salon, une tasse de thé entre les mains, repassant notre conversation dans ma tête. C'était une avancée, un moment de connexion profond, mais il me laissa aussi avec un sentiment persistant de malaise. Et s'il luttait contre bien plus que ce que je savais? Et si je n'étais pas à la hauteur pour l'aider? Les questions tourbillonnaient dans mon esprit alors que les heures défilaient. Je finis par me forcer à aller me coucher, mais le sommeil restait un rivage lointain. Je restais allongée, les yeux fixés au plafond, accablé par le poids de la journée. Au milieu de toute cette incertitude, une chose était claire, j'étais déterminée à aider Caleb, quoi qu'il en coûte. Je n'avais aucune idée que les événements de cette soirée n'étaient qu'un prologue. Dans les jours qui suivirent, une tension étrange, presque électrique, s'installa dans la maison. En surface, tout semblait normal. Caleb allait à son travail à temps partiel dans un café du coin, passait du temps dans sa chambre et évitait habilement les sujets profonds que nous avions abordés.
Mais je ne pouvais me défaire de l'impression que quelque chose de fondamental avait changé entre nous. Il y avait un fil invisible, une connexion palpable qui n'existait pas auparavant. J'essayais d'agir normalement, de lui laisser de l'espace et de lui offrir de l'assurance. Je me répétais que tout irait bien, mais les signes subtils étaient impossibles à ignorer. Je le voyais de nouveau se replier sur lui-même, mais cette fois, c'était différent. Son regard fuyait le mien lorsque nous nous croisions dans le couloir, et une tension s'installait dans ses épaules quand je tentais de faire la conversation. C'était comme s'il se retirait dans un monde où il n'était pas sûr de vouloir que je le suive. Un soir, pendant le dîner, dans un silence confortable, je le surpris à me regarder du coin de l'œil. Nos regards se croisèrent pendant une fraction de seconde, avant qu'il ne détourne rapidement le sien, un léger rouge colorant ses joues. Ce moment fugace me laissa une impression troublante, comme si une question muette flottait entre nous, suspendue dans l'air. Ce sentiment s'intensifia après le retour de Richard. Malgré la bonne humeur de mon mari, le sous-entendu d'un malaise était indéniable. Caleb était plus silencieux que d'habitude, et je remarquai son regard se poser sur moi à plusieurs reprises au cours de la soirée, avant de s'échapper dès que je le surprenais. Le lendemain, après que Richard soit parti au travail, la maison nous appartenait de nouveau. J'étais dans la cuisine, en train de préparer un déjeuner tardif, quand j'entendis des pas feutrés derrière moi. Je me retournai et vis Caleb debout dans l'embrasure de la porte, une expression hésitante sur le visage. « Salut », dis-je, essayant de garder un ton léger. « Tout va bien ?» Il me regarda un long moment, puis hocha la tête. « Ouais, je voulais juste parler. » Un nœud d'anticipation nerveuse se forma dans mon ventre. C'était le moment. Celui qui couvait depuis plusieurs jours. Je posai le couteau que j'étais en train d'utiliser et me tournai pleinement vers lui. « Qu'est-ce que tu as en tête, Caleb ?» demandai-je, ma voix calme malgré le battement frénétique dans ma poitrine. Il hésita, changeant son poids d'un pied à l'autre. « Je me sens bizarre ces derniers temps. » Il commença, ses mots lents et délibérés. « Je n'arrive pas vraiment à l'expliquer. C'est juste cette chose. Ça me travaille depuis un moment. » Mon attention se concentra entièrement sur lui. Je regardais ses yeux se baisser vers le sol, refusant de croiser les miens. « Tu sais que tu peux me parler, pas vrai ?» dis-je doucement. « Si quelque chose te dérange, je suis là. » Il ne répondit pas tout de suite. À la place, il prit une grande inspiration, comme pour se donner du courage. « Je ne sais pas ce qui ne va pas chez moi, » dit-il enfin, sa voix lourde de doute. Mon cœur se serra pour lui. Le jeune homme vulnérable de la salle de bain était de retour, le poids invisible sur ses épaules semblait plus lourd que jamais. « Ce n'est pas grave, » répondis-je doucement, en m'approchant de lui et en posant une main rassurante sur son bras. « Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses maintenant. Parfois, on ne sait juste pas, mais on peut trouver ensemble. » Il croisa enfin mon regard, ses yeux débordant de gratitude, et d'une autre émotion difficile à lire. Il y avait dans ce regard une honnêteté brute, un aperçu du vrai Caleb, sans ses défenses. « Je me sens tellement perdu, » murmura-t-il. « Je sais que je ne suis plus un enfant, mais parfois, je ne sais pas comment être un adulte. C'est comme si j'étais coincé entre les deux. » Sa sincérité me prit de court. C'était plus profond qu'un malaise ou des changements physiques. Caleb était confronté au fondement même de son identité. « Beaucoup de gens ressentent ça, Caleb, » dis-je en lui serrant doucement le bras. « C'est difficile d'essayer de tout comprendre en même temps, mais tu n'es pas seul. Ton père et moi, on est là pour toi. » Ses yeux restèrent ancrés aux miens, et son expression s'adoucit, même si une lueur de doute persistait. « Je ne veux pas être un poids. »« Tu n'es jamais un poids, » assurai-je d'un ton ferme. « On est une famille, et les familles se soutiennent dans les moments difficiles. » Il acquiesça lentement, les coins de ses lèvres esquissant un petit sourire timide. Le reste de l'après-midi, il sembla plus à l'aise. Il resta dans la cuisine pour m'aider à faire la vaisselle, engageant une conversation légère. Sa réserve habituelle avait laissé place à cette ouverture prudente que j'avais déjà remarquée. Et pourtant, sous les sourires et les rires, je sentais qu'il retenait encore certaines choses. Plus tard dans la soirée, allongé dans mon lit, je repensais à tout ce qui s'était passé.
Caleb s'était ouvert à moi plus qu'il ne l'avait fait depuis des années, mais je savais qu'il gardait encore une part de lui-même cachée. Une chose cependant était certaine, j'étais déterminée à l'aider, peu importe le temps que cela prendrait ou les difficultés que cela impliquerait. Il ne s'agissait pas seulement de questions embarrassantes. Il s'agissait d'aider Caleb à trouver sa place dans le monde. Et peu importe les défis à venir, nous les affronterions ensemble. Les jours suivants furent un exercice d'équilibre fragile. Une tension non dite persistait entre nous, comme un secret attendant d'être nommé. Je la sentais dans l'air, une sorte de bourdonnement d'anticipation. Par moments, il semblait sur le point de dire quelque chose d'important, quelque chose qui changerait tout. Ce moment arriva un soir après le dîner. Richard s'était installé dans le salon, et j'étais dans la cuisine, perdu dans mes pensées en chargeant le lave-vaisselle. Caleb apparut dans l'embrasure de la porte, son visage marqué par une émotion difficile à déchiffrer. L'incertitude habituelle dans ses yeux avait disparu, remplacée par une ombre que je ne comprenais pas. Mon cœur se mit à battre plus fort tandis que je me tournais vers lui. « Est-ce que tout va bien ?» demandai-je, ma voix à peine audible. Il hocha la tête, sans bouger. « J'ai beaucoup réfléchi, dit-il d'une voix basse, à ce que tu as dit, à propos du fait que tu étais là pour moi. » Il s'interrompit, puis fit un pas en avant. Son expression était tendue. « Je pense que je dois te parler d'autre chose. Quelque chose que je n'ai pas encore réussi à comprendre. » Mon pouls s'accéléra. « Bien sûr, Caleb. Quoi que ce soit, tu n'as pas à le porter seul. » Il prit une respiration saccadée, passa une main dans ses cheveux. « C'est vraiment difficile à dire, commença-t-il, sa voix légèrement tremblante. Mais je dois le dire à quelqu'un. Je me sens différent. » Le mot resta suspendu entre nous, lourd et inattendu. « Différent ?» répétai-je à voix basse. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Il avala difficilement, sa mâchoire serrée. « Je remets en question beaucoup de choses sur qui je suis. » Il finit par croiser mon regard, une lueur d'urgence désespérée dans les yeux. Ce qu'il exprimait n'était pas un simple doute. C'était un besoin d'être entendu et compris. Je pris une lente inspiration pour m'ancrer. « Merci de m'en parler, Caleb. » Je cherchais les bons mots. « Tu n'es pas brisé. Tu es juste perdu, et c'est normal de se sentir ainsi parfois. Mais tu dois comprendre que c'est compliqué. » Il hocha la tête, ses yeux mêlés de peur et de soulagement. Je ne savais pas à qui d'autre en parler. Je ne pouvais plus garder ça en moi. Sa voix se brisa sur le dernier mot, révélant toute la profondeur de son isolement. Ce n'était pas une question de désir, mais une quête désespérée de connexion, de compréhension. Je m'approchai et posai une main sur son épaule. « Je serai toujours là pour t'aider, » dis-je d'une voix calme, empreinte de compassion. « Mais il faut qu'on soit prudent. Tes sentiments sont valides, mais je ne veux pas te donner de faux espoirs ou nous blesser. » Il me regarda, la lèvre tremblante, comme s'il s'attendait à ce que je m'éloigne. Mais je restais là. Je serais son point d'ancrage, mais nous devions avancer avec précaution.